Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile sur l'archétype héros élémentaire, un archétype qui est très connu et très apprécié de la communauté car il est joué par le personnage principal de l'anime GX, Jaden Yuki. Les monstres sont inspirés des super-héros des comics du monde occidental et les artworks sont dessinés par Kazuki Takahashi, le créateur de Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ne connaissent pas l'archétype héros élémentaire, c'est un deck jouant des monstres guerriers qu'on peut fusionner ensemble et donc invoquer des fusions. Avant de commencer la présentation de la decklist, il faut savoir que je m'étais fixé quelques contraintes en m'obligeant à jouer certaines cartes. De plus, comme le précise le titre de la vidéo, c'est bien un deck héros élémentaire, donc aucun héros masqué, vision, destiny, extra ou du mal dans cette decklist. Pour commencer la decklist, voici les monstres que je me suis obligé à mettre dans le deck. Ce sont tous des monstres qui sont joués par Jaden dans l'anime. Un Neos héros élémentaire, 2 Sparkman, 2 Burstinatrix, 2 Avion, un Clayman, un Bullman, un Cœur Farouche et un Tranchant. En plus de ces monstres, je me suis aussi contraint à jouer d'autres cartes. Et ces autres cartes, ce sont les 4 cartes magie qui portent un nom. H, Cœur Passionné, E, Appel de Détresse, celle-là en 3 exemplaires parce qu'on est obligé de la jouer en 3 dans n'importe quel deck héros. Elle est juste super forte, elle tuto 1, on est obligé de l'avoir en 3 exemplaires. Un R, Justice Vertueuse, et un O, Au-delà de l'âme. Je présenterai plus tard quand je serai à l'extra deck, mais je m'y suis aussi imposé quelques règles. Voici donc la première partie du deck que je m'étais imposé à jouer, et j'ai donc construit la suite en me basant sur celle-ci. J'ai donc mis 2 Herman, qui est le monstre clé du deck. Quand il est invoqué, il peut soit tuto un héros, soit détruire des MP, égal au nombre de monstres héros lui-même exclus que l'on contrôle. 2 Brumes, qui permettent tuto un héros quand il est envoyé au cimetière, et 2 Soldats solides, qui permettent d'invoquer spécialement un monstre héros de la main quand il est invoqué normalement, ou bien de reborn en défense un monstre héros s'il est envoyé au cimetière par un effet de carte magie. Donc la plupart du temps quand on l'a utilisé pour faire une fusion. Comme je m'étais mis de jouer en condition toutes ces cartes bien présentes dans l'animé, j'ai pas voulu faire un deck super méga opti qui soit le plus fort et le plus puissant possible. L'idée c'était d'avoir un deck fun pour jouer avec les potes. Donc c'est pour ça qu'évidemment j'ai pas mis 2 troisième Stratos et que j'ai pas rentré non plus 2 soldats liquides. Du coup 3 liquides, 2 solides, 2 brumes et un liquide qui est l'engine héros élémentaire qui est joué dans les decks héros quand il est très présent en méta l'année dernière. C'est pour ça que j'ai pas joué ces 2 cartes. Évidemment si vous voulez un deck un peu plus puissant, vous pouvez les rentrer également. Pour continuer les monstres, un Néos de loyauté, on peut le défausser pour faire gagner 2500 d'attaque à un autre monstre héros jusqu'à la fin du tour. Donc si l'adversaire il connaît pas trop, à un moment il déclare une attaque parce qu'il a un monstre plus fort, vous lui sortez ça, il va bien être surpris. Un Noueux, car il permet de recycler les polymérisations pour les récupérer du cimetière. Un Ice Edge, qui permet de détruire des magies pièges s'il inflige des dégâts à l'adversaire, et comme c'est aussi un attribut haut, il me sert de deuxième target à polymérisation pour invoquer celui de 0. Et pour terminer les monstres, un Blazeman, car quand il est normal ou spé, il permet de tuto une polymérisation. Donc voilà pour les monstres. Maintenant on va passer aux cartes magie, sachant que je ne joue aucun piège dans ce deck. Un renfort de l'armée qui tuto un guerrier, on la présente plus. 3 polymérisations qui permettent de fusion, vous connaissez. 2 fusions miracles, c'est une des fusions de l'archétype héros, et donc elle permet d'invoquer par fusion un monstre héros en bannissant les matériels depuis le cimetière. Une fusion du monde parallèle, qui est une autre carte de fusion héros, qui permet d'invoquer par fusion un monstre en mélangeant des monstres héros bannis dans le deck, et une fusion Néos, qui permet de fusionner un monstre listant Néos comme matériel en utilisant des monstres du terrain main ou deck. Donc voilà pour les cartes fusion que je joue dans le deck. Plus après, une fusion recovery qui permet de reprendre un monstre utilisé comme matériel et une poly dans le cimetière, donc qui est toujours utile sauf T1 si vous avez une brique sans aucune polymérisation à faire avant. Comme dans tous mes decks fusion de usine de recyclage de fusion. Donc je pense que j'ai plus besoin de présenter cette carte, je la présente dans quasi toutes mes decklists fusion. Et une terraformation qui permet de la tuto. Et là j'arrive à 39 cartes et en 40e j'ai ajouté une fusion sage. Car dans le main deck j'ai pas assez d'accès à polymérisation et sans je l'ai pas assez souvent en moins. En rajoutant une carte on tombe sur un ratio convenable pour toujours avoir au moins une polymérisation en main T1. Et donc voilà pour le main deck. Maintenant on va pouvoir passer à l'extra deck. Donc je m'étais fixé des contraintes dans l'extra deck comme pour le main deck. La première c'était de jouer Electrum, qui demande Avion, Burstinatrix, Clayman et Bullman. Celle-là, c'est juste parce que c'est rigolo et c'est très stylé quand on arrive à sortir. Et la contrainte suivante, c'était de jouer des monstres fusion de manière à en avoir au moins un qui lisse le nom de chacun des monstres que je me suis imposé dans le main deck. Donc le premier qui est emblématique de l'animé L'Homme Oiseau de Feu, qui demande Avion et Burstinatrix. L'Homme Oiseau à l'éclat lumineux, qui demande L'Homme Oiseau de Feu plus Sparkman. Un Tranchant Sauvage, qui demande Tranchant et Cœur Farouche.
un Mad Ballman qui demande donc Bullman et Clayman, et une fusion qui demande Neos, donc Eros Knight. Voilà pour la partie de l'extra deck que je me suis imposé. Ça m'utilise donc 6 places, ça fait qu'il m'en reste 9 pour mettre d'autres fusions héros. Et donc avec les places qui me restaient, j'ai mis 2 Sunrise, du coup très présent dans le deck héros méta, car quand il est invoqué spécialement, il permet de tuto une fusion miraculeuse, presque toujours immédiatement accès à une seconde fusion, et il a un second effet qui permet de détruire une carte si un de nos autres monstres héros déclare une attaque. Ensuite, un corps. Il demande 3 héros élémentaires sans aucune restriction. Il a plusieurs effets intéressants, celui-là, il est peut-être un peu moins connu. La première, c'est que s'il est attaqué, il peut doubler son attaque, et donc passer à 5400 pendant le calcul des dommages. En fin de battle, s'il a combattu, il peut détruire un monstre sur le terrain. Et ensuite, si elle est détruite, je peux reborn une fusion héros de niveau 8 ou moins de mon cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Et donc, pour terminer l'extra deck, de cela, je joue les 6 qui demandent un monstre héros et un monstre d'un attribut. Donc pour commencer, une grande tornade qui divise l'attaque de tous les monstres adverses sur le terrain quand il est invoqué. Un 0 absolu qui détruit tous les monstres de l'adversaire quand il quitte le terrain. Un illumination qui quand il est détruit permet de reprendre 2 cartes bannies en main et qui a des boosts d'attaque pour toutes les cartes bannies. Un Escoridao qui gagne 100 d'attaque pour chaque monstre héros dans notre cimetière. Un Maître Nova qui permet de piocher 1 s'il détruit un monstre combat. Pour terminer, Gaïa qui permet de voler la moitié de l'attaque d'un monstre adverse le tour où il est invoqué. Donc voilà pour la liste du main et de l'extra deck. Le deck n'a pas de combo particulier. La seule chose, c'est comme je disais, c'est que quand on va fusionner, on va souvent avoir tendance à faire au moins un Sunrise au début pour tuto une fusion miraculeuse et donc avoir accès presque instantanément à une seconde fusion. Et donc on est quasi garanti de pouvoir sortir au moins 2 fusions T1. Donc maintenant on va pouvoir passer à quelques test ends. Donc on va passer au test end. On va dire que je pars deuxième car il y a beaucoup de monstres fusion qui ont des effets soit quand ils attaquent, soit quand ils sont attaqués, soit qui peuvent diviser l'attaque des monstres adverses et donc c'est pas intéressant de les faire quand on commence premier, donc on va souvent préférer partir deuxième avec ce deck. Donc là, une polymérisation, une carte qui permet de détruire des magies pièges, fusion recovery du coup pour récupérer une polymérisation, et un matériel, et donc ces 2 monstres, et Blazeman qui là est intéressant. Donc afin d'avoir une bonne chose avec la fusion miracle qu'on va tuto, je vais invoquer normalement Blazeman. Je vais pas dire son effet pour tuto polymérisation, mais je vais plutôt activer son deuxième effet en envoyant au cimetière une target soit Absolute 0, soit Grande Tornade. Je vais dire Grande Tornade dans ce cas-là. Donc voilà, avec Avian. Envoyer Avian au cimetière. Donc là, Blazeman devient vent, 1000 attaques et 1000 défense. Bon, ça n'a pas forcément grand intérêt. Donc je vais dire polymérisation avec Tranchant et Shadow Mist pour invoquer Sunrise. Chain Link 1, Sunrise, Chain Link 2, Shadow Mist. Shadow Mist permet de tuto un héros. Je vais tuto un Stratos. Et bien, effet Sunrise pour tuto Fusion Miracle. Je vais utiliser Fusion Recovery. Je vais reprendre en main Poly et Shadow Mist. Et là, je vais invoquer Fusion Miracle, les bannières Tranchant et Avian pour faire Grande Tornade. Là, en invoquant Grande Tornade, j'utilise l'attaque et la défense de tous les monstres adverses par 2. Après, donc là, à ce moment-là, avec Fusion Miracle, on a plusieurs autres plays. Si au lieu d'envoyer Avian, j'avais plutôt envoyé un monstre haut ou n'importe quel autre attribut, j'aurais pu faire n'importe lequel de ceux-là. On a déjà utilisé Sunrise, donc aucun intérêt d'en faire un deuxième. N'importe lequel, selon la situation, ce qui m'intéressait le plus. Là, je préfère Grande Tornade. Ou bien après, si j'avais Tranchant, du coup, si envoyer Cœur Farouche, j'aurais pu Wild Edge. Et sinon, au lieu d'utiliser 2, on peut aussi bannir du terrain. Donc j'aurais aussi pu bannir Blazeman pour invoquer un corps à la place de Grande Tornade. Là, on a plusieurs choix, ça va dépendre de ce qu'a l'adversaire. Donc voilà, là pour l'exemple, je faisais ce play là. Et donc là, T1, fin de tour, j'avais encore Stratos et Shadow Mist pour le prochain tour, encore une polymérisation. Et là, si je voulais, je pouvais activer R de justice, et justice vertueuse pour détruire, comme j'ai 3 héros, 3 magies pièges à l'adversaire. Vu que je l'ai détruit 3 magies pièges, donc je pense pas qu'il en ait posé plus, et du coup, là, je peux dire attaque avec Grande Tornado. Au moment où j'attaque avec Grande Tornado, je peux utiliser effet Sunrise. Quand une attaque incluant un autre monstre héros est déclarée, je peux cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc si l'adversaire avait encore un gros monstre, on va dire que j'avais pas assez d'attaque avec Grande Tornado, je peux détruire un monstre sur le terrain. Donc je peux batailler à 2008, à 1002, à 2005, et non, j'ai plus d'attaque parce qu'il gagne 200 attaques pour chaque différents attributs sur le terrain tous, donc comme j'ai 3 attributs, non, Blazeman qui est devenu vent ce tour, donc j'ai que 2 attributs, et donc ils gagnent tous 400 d'attaque. Et donc voilà, T1 ce qu'on a fait, et pour le prochain tour, avec Stratos, Mist et Poly, on est bien, surtout qu'on piochera une carte, un ou eux, pourquoi pas. Donc on est encore bien pour le prochain tour, Pierre s'il faut ressortir un deuxième Sunrise, si on fait clean le board Shadow Mist qui pourrait tuer autre chose. On est encore bien pour le second tour. Donc voilà pour ce premier test end. On va en faire un second.
Donc là, 3 monstres, c'est pas les meilleurs. Mais on a 2 E. E qui est une super carte. Ajoutez un héros élémentaire depuis votre deck à votre main. Et c'est pas une fois par tour, donc je vais pouvoir activer les deux. Avec celle-là, je vais tuto solide. Avec celle-là, je vais tuto Stratos. J'ai pas été intelligent, j'ai pas vu que j'avais pas de target à poly, donc on va aller tuto Blazeman. Plutôt que solide, je suis un peu bête, pas le choix, je vais norm Blazeman, je vais tuto poly. Là, je vais dire polymérisation avec, je pense, Burstinatrix et Sparkman pour faire Sunrise. Hop, effet Sunrise pour tuto Fusion Miracle. Donc là, j'ai un light et un feu, donc là, avec la Fusion Miracle, j'utilise à ce tour-là, je vais bannir ça. Et donc là, comme j'ai un feu, un light, j'ai deux choix qui s'offrent à moi, soit Nova Master, soit The Shining. Donc ça dépend ce qu'a l'adversaire. Dans tous les cas, l'effet qui fait gagner pour chaque attribut, comme ce sera soit light, soit feu, comme les deux sur le terrain, je gagnerai pas d'attaque par l'effet de Sunrise, donc peu importe lequel des deux. Si pour détruire un monstre 2006, ça suffit, je vais pouvoir draw 1, donc je ferai plus Nova Master, mais s'il a un trop gros monstre que je passe encore avec personne, là, je vais plutôt faire The Shining comme à 2006, comme il va gagner 600, comme j'ai deux monstres bannis, du 3002 plus 400, 3006. Donc là, ça va dépendre pareil encore de ce que l'adversaire a, faut s'adapter à son board. Voilà, soit lui, plus ça. Plus en main, on a Stratos, on a Woodsman, donc c'est une recovery comme j'ai pas de poly. Donc là pour le prochain tour, à voir. J'ai deux matériaux, j'ai Stratos qui va pouvoir tuto 1, j'ai Woodsman mais c'est que en stand-by pour tuto ou reprendre poly. Fusion recovery mais j'ai plus de matériel dans le cimetière donc je peux pas l'activer. Donc là j'ai pas de poly au prochain tour, tout ça dépend de ce qu'on pioche. On pioche Ice Edge, là au prochain tour potentiellement on ne pourrait pas faire de polymérisation. Donc on resterait à deux fusions, soit l'une des deux, Sunrise et celle-là, sauf sinon elles sont détruites. Donc au prochain tour, à voir, c'était soit on arme Stratos pour aller tuto quelque chose. J'ai qu'un Blazeman, donc j'ai aucun autre monstre qui tuto poly. Ou bien je choisirais de norm Woodsman en espérant qu'il reste là pour le prochain tour pour pouvoir reprendre une poly en main ou en tuto une du deck. Donc voilà pour ce second test. Vous avez vu sur celui-là, j'avais pas assez de ressources pour au second tour repartir sur des fusions. Donc on peut quand même en sortir deux en 2T1 pour un deck qui est pas optimisé et fun, c'est déjà bien. Donc on va passer en troisième et dernier test end, voir ce que ça donne. Toujours en partant deuxième. Voilà, alors là, c'est pas si mal. Du coup, d'abord, je vais essayer Fusion Sage, Poly. Là, on a deux Poly, on a E et Rota. Du coup, on va pouvoir tuto deux monstres héros. Je vais tuto Stratos. Et là, avec Rota, je vais tuto Solide. Donc là, on a les trois monstres de l'engine, héros élémentaire et de polymérisation. Donc là, je vais dire invocation normale solide. Donc effet. Si elle est normale, je peux SP 1 level 4 ou lower héros depuis ma main. Je vais invoquer Stratos. Donc je vais dire son effet pour tuto. Là, comme souvent, j'aime bien soit tuto 1 eau, soit un vent pour faire absolute 0 ou grande tornade. Bon là j'ai déjà Stratos. En vent, donc je vais plutôt à la limite essayer de préparer un peu le prochain tour et de prendre un Blazeman au cas où je suis en manque de polymérisation. Mais parce que là je peux dire polymérisation avec Mist et solide pour invoquer Sunrise. Du coup, Chainlink 1 Sunrise, j'ai en 2 Mist et en 3 solide. Du coup, solide. Si cette carte est envoyée de la zone monstre au cimetière par un effet de magie, qui est le cas comme je l'ai fait avec polymérisation, je peux cibler un monstre héros dans mon cimetière, sauf solide, et l'invoquer en défense. Je faisais cet effet de solide qu'une fois par tour. Donc là, j'ai le pouvoir Reborn Mist, et donc j'avais l'effet de Mist qui, si cette carte est envoyée au cimetière, je peux ajouter un héros de mon deck à ma main. Pour le prochain tour, j'ai déjà Poly et Blazeman. Et donc pour le prochain tour, on va le repréparer. On va aller chercher le deuxième Stratos. Et j'ai oublié, effet Sunrise en Chainlink 1 pour Fusion Miracle. Donc là, je vais plutôt dire une deuxième polymérisation, une deuxième poly là. Là, ça va dépendre de ce que l'adversaire a. Soit vous restez comme ça, pour bataille avec Sunrise et Stratos. Du coup, quand vous allez attaquer avec Stratos, vous allez pouvoir faire effet Sunrise pour détruire une sur le terrain, et donc taper avec les deux. Vous avez trois attributs, donc ils gagnent tous 600 par l'effet de Sunrise. Soit vous vous dites, je refais une poly avec Brume et Stratos. Donc on a déjà utilisé l'effet de Brume quand on est au cimetière, donc on l'aura pas. Il y a deux matériels avec un vent, un faire grande tornade. On divise l'attaque, tous les monstres adverses sur le terrain par deux. Et donc là, Fusion Miracle. Et on va bannir les trois pour faire un corps. Et donc on se retrouve avec trois attributs, donc ils gagnent tous 600. L'attaque de les monstres sur le terrain a été divisée par deux par tout le monde. Si je déclare une attaque avec l'un ou d'autre, je vais pouvoir détruire un corps. Si bataille en fin de tour, je pourrais détruire un autre monstre au cas où il en reste encore l'adversaire. Et pour le prochain tour, donc pouvoir jouer Blazeman pour tuto une poly. Et à la limite, bon, si je peux refaire une poly avec Stratos, c'est lui. Ou bien si je pioche une poly ou un truc comme ça. Mon haut, qui me permet de reborn 1. Ah, mais j'ai pas de normal dans le cimetière actuellement, c'est bête, donc je pourrais pas l'utiliser. Donc bon, là au prochain tour, potentiellement j'aurais pas pu. Soit je faisais Blazeman pour tuer une fusion et du coup je pouvais refaire une fusion avec les deux. Là je mets Stratos pour tuto 1 pour encore le tour d'après si mon board était resté assez solide.
Donc voilà pour ces 3 tests de main. Sur ces 3 tests de main, on n'a pas eu de briques, sans poly, mais sachez que ça peut arriver de temps en temps. On a beaucoup de monstres, donc on n'aura jamais de saut vraiment briques exceptionnelles. Vous aurez jamais de briques avec que des magies. Car en plus, dans les magies, vous avez Rota, Emergency Call, 3 Emergency, donc vous avez 4 magies qui en fait sont des monstres directement. Tout à l'heure, elle tuto un monstre, donc c'est comme si c'était des monstres. Donc il n'y aura jamais de problème, vous aurez toujours au moins 2 monstres en main. Cependant, ça peut arriver que vous ayez pas de poly. Normalement, entre Blazeman, les 3 polys, la fusion de ça fait 4, 5, Terra 6, plus non, ça fait 7, 8. Normalement, vous avez au moins quelque chose pour faire Polyterrain ou même Neos Fusion, directement une fusion du deck. Parce qu'après, utiliser Fusion Miracle, c'est pas. C'est mieux de l'avoir dans le deck pour la tuto avec Sunrise, donc si vous en avez une en main. Vous aurez jamais 2 monstres sur le terrain comme c'est le terrain au cimetière, sauf dans le cas où vous avez solide, sinon c'est une brique. Et après, du coup, vous avez fusion du monde parallèle que vous pouvez activer qu'une fois que vous avez banni des monstres avec fusion miracle. Donc voilà. C'est pas arrivé sur ces 3 tests de main, sachez que ça peut arriver des briques sans poly T1. Mais donc voilà, ces 3 tests de main reflètent exactement ce que le deck fait. Entre 1 et 3 fusions T1 sur le terrain, avec des effets quand même assez sympathiques, malgré un deck pas optimisé. Donc j'espère que la decklist de mon deck héros élémentaire fun avec monstre de Jaden vous aura plu. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un deck profile. See you!